Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour un événement qui va marquer ce mois de mai. Cet événement, c'est le carré croissant entre Jupiter ici, début du Taureau, avec Pluton ici, début du Verseau, qui est de plus rétrograde. Bon, qu'est-ce que ça va occasionner? Eh bien, ça va occasionner un moment de crise, mais un moment de crise transmutatoire. Pluton est la planète de la transmutation. Transmutation est un terme alchimique qui veut dire qu'il y a un état A, une dissolution et l'émergence d'un état B. Le plus bel exemple que je donne souvent, c'est la chenille et le papillon. En réalité, la chenille ne se transforme pas en papillon directement. Il y a dissolution de la chenille dans le cocon et de cette dissolution va naître le papillon. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir. Alors, au préalable, toujours pareil, un petit pouce en l'air, un partage, des commentaires, ça fait monter la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Ce qui est important de savoir, c'est que les, les- cette spécificité-là, ça s'appelle un cycle. Et le cycle part toujours de la conjonction. Donc, cette conjonction Jupiter-Pluton a eu lieu quand? Je vous laisse deviner, en 2020, tous les épisodes du Covid, vous savez, les attestations qu'on se signait, là, d'accord? Donc, toutes ces lois qui ont été mises en place par rapport au Covid, eh bien, c'est parti sous la conjonction Jupiter-Pluton. Donc, Jupiter a continué sa route et maintenant, il fait un carré. D'accord? Le carré, c'est les pointillés rouges, carré à Pluton. Ça s'appelle un cycle. Voilà. Donc nous sommes dans une phase de carré de ce cycle-là, et donc ça va occasionner ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire un changement au niveau des lois, une imposition même de certaines lois. Donc le mois de mai va être très important, hein. N'oubliez pas que Pluton, hormis la transmutation, c'est aussi le dieu de l'enfer, mais aussi le dieu de la richesse. Donc, pas d'affolement. Au mois de mai, s'il y a des tensions, s'il y a une crise, ne vous inquiétez pas. Bien entendu, ça va être difficile en première instance, mais la lumière est au bout. Donc, à titre individuel, qu'est-ce que va donner ce carré Jupiter-Pluton? Eh bien, il va donner un changement dans vos perceptions de votre structure, de visualisation, de votre existence. Vous voyez à quel point c'est important. Vous allez changer vos principes, vous allez changer vos concepts, vous allez vous débarrasser d'anciens concepts, hein. C'est important. Mais afin de quoi? Afin de retrouver une forme de liberté. Pluton est dans le signe du Verseau, d'accord? Et Jupiter est dans le signe du Taureau. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner l'envie de se libérer de certaines choses qui étaient fixées en nous, d'accord? Pourquoi? Parce que le Verseau est un signe fixe et le Taureau est un signe fixe. Mais le Verseau est aussi un signe de liberté et d'indépendance. Pluton va occasionner un désir par cette tension, par ce carré, va occasionner un désir de se libérer d'anciennes habitudes, de se libérer de structures qui ne sont plus adéquates. Et il va le faire comment? Par la nature plutonienne, qui est la dissolution, hein. Dissolution, puis recoagulation. Bon, ceux-là sont des termes alchimiques, mais ça veut dire destruction, étape intermédiaire. De cette étape intermédiaire va naître la nouvelle perception. Voilà. Donc, voyez à quel point, au niveau individuel, cet aspect-là est important. De plus, ce qu'il y est important de conscientiser, c'est que cet aspect Jupiter-Pluton, suivant où il se passe dans votre thème, dans quelle maison, dans quel signe, quel rapport il y a avec votre thème natal en réalité, eh bien, ça va vous donner toutes les indications pour savoir comment le vivre. Donc, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire tous les habitants de la planète. Chaque thème astral est un individu unique, donc c'est pas possible. Mais si vous connaissez un petit peu l'astrologie, si vous me suivez, vous savez
je pense que vous connaissez votre thème un petit peu, du moins juste assez pour savoir dans quel domaine, donc la maison qui va être touchée par cet aspect dans votre thème, le signe. Voilà, ça va au moins vous donner le domaine dans lequel ça va se passer. Maintenant, voyons un petit peu au niveau de la France. Là, c'est important parce que ça va être une période sociale, d'où va dépendre beaucoup de choses en réalité, hein. Donc si on prend le thème là où il y a marqué France pays, là, vous voyez ce thème-là. À l'extérieur, vous avez cette fameuse, ce fameux carré, Jupiter-Pluton. Donc Jupiter est ici, d'accord? Et donc Pluton est ici, dans le Verseau. Donc il y a un carré ici entre ce Pluton et ce Jupiter. Là, bien entendu, c'est le ciel du 18 mai et au milieu, vous avez la carte de la France. Donc, on va regarder qu'est-ce un peu comme votre thème natal, ce qu'il faudrait que vous fassiez sur votre thème natal, c'est-à-dire regarder où est Pluton. Donc Pluton, sur le thème de la France, il est au début du Verseau, donc en maison 11. La maison 11, ça représente le collectif, donc nous, nos pommes, si vous préférez. Donc, ça va toucher ce carré Pluton-Jupiter, ça va toucher le collectif, et donc Jupiter, ici, on regarde à quoi il va se superposer. Eh bien, il se superpose au signe du taureau, ici, et dans la maison 2 natale, hein, le cuspide ici, de la maison 2 natale qui est à 30 degrés du signe du bélier. Eh bien, Jupiter, il va se situer ici à 0 degré. Donc, il y a ce qu'on appelle une conjonction, c'est-à-dire que Jupiter est très proche du cuspide de la maison 2. Bon, on va pas, c'est pas une cour d'astrologie, voilà. Donc, quel est le principe? Le principe, c'est que ça va toucher le collectif et les finances. Ah, au secours! Voilà. Et donc, j'ai envie de vous dire que le panier de la ménagère, il va en prendre encore un coup. De plus, si vous regardez le Jupiter, là, qui est carré à Pluton, c'est-à-dire ce fameux carré du 18 mai, eh bien, Jupiter est en opposition à sa position de naissance en plus, ici. Regardez, ça c'est Jupiter de naissance de la France, hein, j'entends, qui lui est conjoint à Neptune. Donc il va vraiment y avoir des moments de flottement, il va y avoir un manque de discernement. Et de là va naître, hein, par rapport à ce carré ici, Pluton-Jupiter, cela va faire naître vraiment des incohérences au niveau des finances de la France. Mais vraiment, voilà. Et de plus, comme le collectif est impacté, eh bien, forcément, on va tous être impactés, puisque le collectif, en astrologie mondiale, c'est nous. C'est les gens qui vivent dans le pays. Donc, le panier de la ménagère, il va y avoir une inflation persistante, hein, et peut-être même, comme il y a Jupiter, eh ben, une augmentation de cette inflation. Les prix vont encore monter. Donc, je vous invite à bien regarder votre panier pour bien vérifier ce que je dis, hein. Regardez quand vous allez faire les courses. Vous prenez peut-être des courses que vous avez faites il y a 2 mois de ça, ou 3 mois, et vous regardez à peu près le même panier. Ce que j'appelle le panier, ben, c'est votre ensemble de courses. Et vous regardez à l'heure actuelle combien il va vous revenir, c'est-à-dire 18 mai, 20 mai. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a vraiment euh, une augmentation exponentielle de votre panier. Voilà. De plus, qui dit collectif, qui dit Jupiter, dit aussi des lois. Alors peut-être qu'on ne les percevra pas de suite, ces lois, qu'elles ne seront pas divulguées, mais il y a des lois qui vont encore toucher le collectif et des lois qui vont vous être présentées, Pluton, Verseau, qui vont vous être présentées comme un petit peu libératoires, mais en réalité, ça va être moins libératoire que cela va paraître, hein, puisque il y a cette opposition avec Jupiter-Neptune ici, hein, qui est le Jupiter de ce moment du 18 mai opposé au Jupiter natal, c'est-à-dire à la conjonction Jupiter-Neptune de la France. Donc on va essayer de déguiser les choses. C'est ça, Neptune est la planète du flou. Neptune est la planète de l'impalpable, hein.
du non visuel, du non réel, du non matériel, voilà, eh bien, ça va engager un manque de discernement, un manque de perception de la réalité. Donc ça va nous passer un petit peu comme ça, au-dessus, on va pas bien le voir, mais les choses, elles sont là. Donc je vous invite au niveau du collectif, au niveau de la France, d'être très attentif sur ce qui va se passer dans cette période-là et de ce qui va naître de cette période-là. Voilà, parce qu'un carré, c'est toujours pouce aux fesses, hein. Un carré, c'est toujours quelque chose d'actif. C'est toujours quelque chose, ce sont toujours des moments de crise, hein. Mais pour vraiment bien conscientiser ça, il y a Pluton. Et Pluton, c'est vrai qu'il est pénible en première instance, mais il vous amène à la lumière. Donc peut-être que tout ce qui va se passer, et j'en suis même sûr, au courant de ce mois de mai, eh bien, va ouvrir à la longue sur quelque chose de lumineux. Voilà. C'est vraiment une petite vidéo pour pour vous faire focus sur cet aspect, parce que les moments de crise qui vont naître de cette énergie, hein, de cette synchronicité entre ce qui se passe dans le ciel et au niveau du règne humain, eh bien, va être important. Voilà. Mais il va être important, comme je vous l'ai dit, aussi au niveau individuel, qui va, ce processus, au lieu d'être remis sur la France, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va être aussi vécu au niveau individuel. Voilà. Je voulais vous en informer parce que c'est vrai que c'est très important et je voulais vraiment mettre l'accent dessus pour que vous puissiez anticiper, car l'anticipation permet de d'être moins ennuyé. Voilà, eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.